Bah alors parlons-en de cette semaine de 4 jours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu et comment tu l'as mise en place? Alors la semaine de 4 jours, j'allais dire c'est presque l'aboutissement de ce que je cherchais à faire. Je travaillais sur le bien-être au travail, j'ai essayé de trouver les 2-3 trucs, les types qu'on pouvait mettre, je lisais des bouquins là-dessus. Et un jour, je suis tombé sur un article qui parlait de Microsoft qui avait testé pendant 1 mois, en août 2019, la semaine de 4 jours. En offrant le vendredi à l'intégralité des équipes d'un site. Et s'était rendu compte que sur ce site, il y avait eu 40% d'efficacité en plus pendant ce mois-là. Bon, après ça, ils n'ont pas continué. Donc, on aurait pu se dire, OK, ils ont testé un truc, mais ils n'ont pas continué. Moi, en fait, ce qui m'a intéressé dans ce truc-là, c'est notion d'efficacité, quel que soit le chiffre. Et 4 jours, en fait, si je libère un jour aux équipes, je vais amener du bien-être, c'est sûr. La qualité de vie va s'améliorer, donc ça peut être que positif. Donc, je suis parti de ce principe et je me suis dit, est-ce que je peux mettre en place la semaine de 4 jours chez LDLC? Alors, on est ouvert 5 jours sur 5 pour tout ce qui est partie bureau, on est ouvert 6 jours sur 7 pour les boutiques, 6 jours sur 7 pour la relation client, donc il y avait toutes ces questions parce que, bien sûr, on n'allait pas fermer de façon officielle un jour pour dire, sinon, toutes ces notions de concurrence, on doit se battre tous les jours, on était mal. Donc, c'était, est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place parce que ça implique de réorganiser des plannings, de bouleverser un petit peu le fonctionnement de la société. Alors, la première réflexion que j'ai eue, c'était de me dire, OK, 4 jours, si tu y vas, ça veut dire que les gens travaillent 8h45 par jour au lieu de 7 heures, en moyenne. Déjà, donc on augmente plutôt 4 sur 4 fois 8. Tu augmentes quasiment 2 heures par jour le temps de présence en entreprise, et c'était plus ça que je regardais. Et je me disais, moyenne d'âge chez nous, 34 ans, il y a des enfants jeunes de partout. Si je fais ça, la gestion des enfants pour les familles, ça va être compliqué. Donc, premier frein qu'il faut que je résolve. Donc, la solution, on fera pas 8h45, on fera 8 heures. Donc, passage à 4 x 8, 32 heures, mais qui crée un deuxième problème. 3 heures de moins par personne. Donc, un coût potentiel pour l'entreprise puisqu'il va falloir compenser ces 3 heures de travail parce qu'à aucun moment, je me suis dit, maintenant, je vais les fouetter. Et ce qu'ils faisaient en 35 heures, ils vont le faire en 32. Et donc, à partir de là, je réfléchis au problème et je me dis, dans les bureaux, globalement, le vendredi après-midi, les gens, ils sont à moitié présents. On peut considérer qu'ils font 1 heure sur 2. Donc, sur les 3 heures qui me manquent, j'en ai déjà retrouvé 1h30. Et puis, l'heure et demie qui manque entre le temps qu'on passe tous, moi compris, à préparer les vacances, à regarder 2-3 trucs sur Internet dans la journée, à passer le temps à faire un peu autre chose. Je me dis, quelque part dans les bureaux, je pense qu'on doit pouvoir s'y retrouver. Après, il y a d'autres métiers, il y a les boutiques, il y a la logistique, il y a la relation client. Alors, relation client et boutique, mon problème, c'était complètement différent, c'est des heures d'ouverture. Donc, c'est pas une quantité de travail fournie, c'est un planning d'heures. Donc, si j'enlève des heures aux gens, j'ai pas assez d'heures, j'ai pas assez de personnes en face des clients. Donc là, je m'étais dit, je devrais recruter. Et la logistique, c'est une tâche qui est plus répétitive, plus pénible. Donc, je m'étais dit, ils vont pas augmenter la cadence. Je pars pas du principe qu'il y a des heures où ils font rien. Donc, forcément, je vais devoir recruter. Et donc, j'avais chiffré pour moi le coût à 1 million, 1,5 million pour la boîte, ce qui représentait entre 4 et 4,5% de la masse salariale de coût de la mise en place de la mesure. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on venait de sortir un EBITDA d'à peu près 10 millions d'euros. Donc, c'était pour moi 10% du résultat qui partait dans cette mesure. Et là, on était en quelle année? On était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Donc, voilà, en 2019. Ok. Donc, je me dis, OK, ça va coûter 10% de ton résultat, mais quelque part, je suis sûr que finalement, le sourire d'un gars au téléphone à la relation client parce qu'il se sent bien, le sourire d'un commercial, qu'on voit pas, mais qu'on entend parce qu'un sourire, ça s'entend. Quelque part, je suis sûr que le client en face, il le sentira, on sera plus, j'allais dire, appealing. Et du coup, je devrais retrouver quelque part un peu de croissance grâce à ça. En tout cas, il y a des choses qui devraient revenir. Et le million et demi que je compte, peut-être que ce sera que la moitié. Et je pars dessus en disant, OK, donc je pose l'argent sur la table et on y va. Alors bien sûr, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, je n'ai pas baissé les salaires avec le taux d'heure. C'est pour ça que j'avais cette question, c'est que j'allais pas compenser les embauches par une baisse de salaire. Non, les salaires ont été maintenus. Il y a même un cas où il y avait une augmentation de salaire, puisque ça résolvait un problème des qualités
hommes-femmes, même si ça n'est pas obligatoirement les femmes, mais la majorité du temps, qui prennent leur mercredi, qui ont un 80% et qui du coup ont un salaire inférieur, bah là, le passage à 4 jours leur permettait de passer sur un 100% et de retrouver une augmentation de salaire. Et on l'a fait, il y a eu des augmentations de salaire sur toutes les personnes concernées.